Aujourd'hui, nous allons parler à propos des paraboles. Et c'est dans la forme y est égal à ax à la 2 plus k. Si c'était une ligne, ça va être y est égal à mx plus b. Mais ça, ce n'est pas une ligne parce que c'est à la 2. Alors, c'est une équation, ce qu'on appelle au deuxième degré, c'est deuxième, ici. C'est avec un exposant à la 2. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 exemples et on fait le tableau. Vous allez remarquer qu'on fait 2, 1, 0, moins 1, moins 2 pour chacun de ces tableaux. Alors, si je remplace le x avec un 2, qu'est-ce que c'est 2 à la puissance de 2? C'est 4. Qu'est-ce que c'est 1? Ici, c'est 1 à la 2, ce qui est un 1. Un 0 à la 2, c'est 0. Moins 1 à la 2, c'est un 1. Et moins 2 fois moins 2, c'est un positif 4. Remarquez que le 1 et le 1, le 4 et le 4, ces deux sont les mêmes nombres. Alors, si je fais le graphique, ça c'est la même chose que le point de 4, 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, et puis moins 2, 4. Si vous ne pouvez pas faire cela dans la tête, il faut écrire. Je remplace le 2 ici. Alors, ça devient y est égal à 4. Et je fais la même chose pour chacune de ces questions. Comment est-ce que j'ai trouvé ces nombres? Vous pouvez choisir les nombres que vous voulez. Mais j'ai choisi ces nombres parce qu'ils sont les plus petits et les plus faciles. Alors, si je fais la même chose ici, je vais mettre le 2 à la 2, ce qui est 4, plus 2, c'est un 6. Encore une fois, si vous voulez, vous pouvez écrire ceci. Alors, y, je remplace le 2 ici, c'est 2 à la 2, ce qui est 4 plus 2, alors y est égal à 6. Le problème, c'est ceci. Je n'ai pas assez d'espace pour écrire cela, alors je vais le faire rapidement pour vous, et vous pouvez l'essayer sur une autre feuille de papier. Alors, 1 à la 2, c'est 1, plus 2, c'est un 3. Le 0 ici, ça devient 2. Et qu'est-ce que j'ai dit à propos de ces deux nombres? Ça doit être le même que l'autre. Moins 1 à la 2, c'est positif 1 plus 2, c'est un 3, et ça, c'est un 6. Ici, faites attention quand vous faites ceci, parce que ça, c'est un y est égal à moins, parenthèse, 2 à la 2. 2 à la 2, c'est y est égal à moins 4. Alors, y est égal à moins 4. Vous faites la même chose ici, c'est un moins 1. Je fais un 0 ici, à la 2, c'est un 0. Qu'est-ce que les deux autres devraient être? C'est moins 1 et moins 4. Si c'était un moins 2, ici, moins 2 à la 2, c'est positif 4 fois négatif, c'est moins 4. Celui-ci, ce n'est pas très facile. Finalement, vous avez ceci. Alors, y est égal à 1 demi de 2 à la 2. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est 1 demi de 4. Qu'est-ce que c'est la moitié de 4? C'est un 2. Je fais la même chose avec 1. Qu'est-ce que c'est 1 à la 2? C'est un 1. La moitié de 1, c'est 1 demi. Qu'est-ce que c'est ici? C'est 1 demi. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un 2. Et si ça, c'est un 0, 0 à la 2, c'est 0. 0 fois 1 demi, c'est 0. Et ça, c'est la réponse. Alors maintenant, vous avez ces 4 tableaux et on va faire le graphique une à la fois. Alors, où se trouve 2, 4? 2, 4 se trouve ici. 1, 1 se trouve ici. 0, 0, c'est ici. 1, 1. Et puis, moins 2, 4. Alors, voilà les points là, ici. Et maintenant, tout ce que je dois faire, c'est de les faire mettre ensemble. Alors, faites attention, parce que ça, c'est y est égal à x à la 2. Remarquez, ce n'est pas la lettre U, ce n'est pas la lettre V, c'est comme un UV. Où est-ce que je fais ceci? C'est le point 2, 6, le point 1, 3, le point 0, 2,
le point moins 1, 3, et puis le point moins 2 et 6. Je continue, je fais la même chose. Je vais joindre tous ces points. Et qu'est-ce que c'est celui-là? C'est y est égal à x à la 2 plus 2. Qu'est-ce que je fais ici? C'est à 2 moins 4. 2 moins 4. 1 moins 1. 0, 0. Moins 1 moins 1. Et moins 2 et moins 4. Cette fois-ci, ça va vers le bas. Y est égal à négatif x à la 2. Finalement, vous avez celui-ci. Vous avez le point 2, 2, ce qui est ici. 1 et 1 demi. 0, 0. Moins 1 et 1 demi. Et puis moins 2 et 2. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est y est égal à 1 demi x à la 2. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis tout cela sur le même graphique? C'est pour vous montrer le changement. Ça, c'est la parabole originale. Y est égal à x à la 2. Et maintenant, on va voir comment chacun de ces nombres vont changer la parabole originale. Quand j'ajoute un 2, tout le parabole ici va à 2 espaces en haut. Alors, c'est une translation vers le haut. Si c'était un moins 2, je dois bouger ceci et ça va commencer ici et puis ça va aller vers le haut. Alors, ceci, quand on ajoute ou soustrait, c'est une translation. Alors, le K qui est là, c'est une translation verticale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le A, c'est négatif? Quand le A est négatif, ça c'est l'original. Et maintenant, regarde ce qui se passe. Ça va vers le bas. Alors, A est négatif. Ça veut dire que ça va vers le bas. Tous les autres vont vers le haut. Ça ouvre vers le haut. Pourquoi? Parce qu'ils sont positifs. Le nombre devant le x à la 2, c'est positif. Quand c'est négatif, ça doit aller vers le bas. Et qu'est-ce qui se passe si A est une fraction? Si A est une fraction, et c'est une fraction spécifique, le nombre en haut doit être plus petit que le nombre en bas. Le dénominateur doit être le plus grand. Quand c'est la moitié, n'oubliez pas, ça c'est l'original. Et maintenant, ça c'est le nouveau. Le plus grand, la fraction, le plus plat que ça va devenir. Alors, ça va être plus plat. Et ça, c'est ce qu'on appelle un rétrécissement. Si une fraction le rend plus plat, l'autre, si c'était y égal à 2x à la 2, ça va devenir plus mince. Ça devient plus mince. Et ça, c'est un agrandissement. On va revoir tout ceci dans quelques instants, dans la prochaine leçon, mais ça, c'est la base des paraboles.